Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment faire un coussin pour une corbeille en plastique pour chien ou pour chat. Parce que oui, souvent quand on regarde en animalerie ou sur internet, les coussins qui sont vendus pour ce genre de corbeille, ils sont soit tout fins, c'est genre ça fait 4 ou 5 centimètres à peine, soit ça coûte très très cher pour un peu de la meilleure qualité, donc au final, même si la corbeille en elle-même elle coûte pas cher et qu'elle est super pratique et avantageuse, mais en fait le fait d'avoir un coussin avec, ça vient tout ruiner et du coup c'est compliqué. Donc du coup, pour ce tuto, il va falloir un t-shirt ou un pull, des ciseaux et du fil, ainsi qu'une corbeille en plastique. Voilà, donc pour le tissu, je vous conseille de prendre un vieux t-shirt avec des jolis motifs, parce que c'est toujours plus sympa. Si vous en avez pas, je vous conseille d'aller dans une friperie, vous trouverez en fait plein de vêtements en fait pour 2-3 euros, donc ça ne reviendra à pas grand chose. Et comme ça, vous pourrez adopter la taille. Par exemple, si comme moi, vous n'êtes pas grand et que vous avez un grand chien, évidemment, ce sera plus facile de lui faire un coussin à sa taille avec un grand t-shirt. Donc voilà, le bon plan, aller chercher des vêtements, ça coûte 2 euros, 3 euros, même si vous les trouvez pas beaux, c'est de l'imaginer en fait en tissu, en t-shirt, et bah ça peut faire des trucs sympas. Donc pour commencer, en fait, vous allez positionner le t-shirt ou le pull bien à plat et à l'envers. Parce que pour la suite de la vidéo, en fait, ce sera plus simple si vous l'avez mis à l'envers. Donc vous voyez, on voit les étiquettes là. Donc bien à plat à l'envers. Et vous allez venir poser par-dessus la corbeille. Alors le plus près possible du bas parce qu'en haut, en fait, en général, il y a le col qui vient gêner un peu quand on vient découper. Donc c'est plus simple de commencer par le bas. Donc vous voyez, hop, j'ai le t-shirt qui fait tout le tour là. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez venir faire le tour du panier en fait sur le t-shirt pour pouvoir trouver l'endroit où on découpe. Alors moi vu que c'est un tissu noir, en fait j'ai pris une craie parce que c'est le plus facile à utiliser je trouve et puis ça s'efface si jamais on veut recommencer. Donc voilà, donc j'ai fait le tour avec la craie. Du coup, on voit bien, enfin vous voyez pas très bien mais on voit bien en fait tout le tracé que j'ai fait. Et maintenant l'étape suivante en fait ça va être de venir découper tout ce truc. Alors faut bien découper les deux morceaux du t-shirt ensemble hein, pour que vous ayez les deux côtés, parce qu'après on va les coudre ensemble en fait, et c'est ça qui va donner le coussin final. Là, je viens de finir de découper, donc vous voyez en fait ça fait une espèce de rond, hop, en deux parties. Voilà. Donc en fait, c'est pas très grave si c'est un peu mal découpé sur les bords parce que ça se verra pas une fois qu'on aura fini de coudre. Par contre, il faut bien que vous fassiez en sorte en fait que les deux soient le plus proche possible. Ça vous facilitera vachement la vie pour la couture juste après. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, en fait, ce que vous allez venir faire tout simplement, c'est vous prenez vos deux morceaux de tissu collés ensemble, vous passez l'aiguille, hop, et hop, vous faites une boucle et vous revenez piquer à côté, comme ça. Voilà, et en fait, ça va vous faire une espèce de boucle au-dessus, ce qui va faire qu'en fait, quand on va retourner le bout de tissu pour avoir le beau côté, en fait, ça va être complètement fermé et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pas grave si vous découpez un peu salement, parce qu'en fait, ça se verra pas, ça sera tout lisse. Voilà, donc là il me reste en fait juste une ouverture. Donc je vais arrêter de coudre là pour ce côté-là. Ok voilà, donc là je viens de finir en fait de coudre donc à peu près les deux tiers de ce qui me reste du t-shirt en fait. Voilà, donc vous voyez tout le reste est complètement fermé. Et j'ai un espace ici en fait qui va me permettre après de glisser le rembourrage à l'intérieur pour le coussin. Donc là ça m'a pris à peu près 10 minutes à faire. Donc hop, maintenant je retourne. Ça va paraître mon beau logo. Voilà, donc vous voyez en fait avec le fait que ce soit retourné, en fait du coup ça fait hop, un rendu assez sympa. On voit pas trop les coutures, même si vous êtes très mauvais en couture. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rembourrer en fait pour que ce soit quand même confortable. Donc soit vous pouvez prendre du coton, mais on n'en a pas tous. Sinon, pareil, vous prenez des vieux vêtements en fait et on va les mettre dedans. Voilà, donc moi pour ma part en fait j'ai des vieux bas de pyjama que je mets plus et qui auraient fini à la poubelle.
Donc du coup, hop, voilà. Je vais les plier. Bien, même ça me suffira. Hop, et je vais venir en fait le glisser dans mon coussin. Ma housse plutôt. Hop. Hop. Là, je l'ai bien calé dans un coin. Après, vous pouvez utiliser aussi les chutes qui vous restent du t-shirt ou du pull que vous avez découpé justement. Hop. 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 J'en ai encore un peu ici. Hop. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça vous fait une galette en fait. Une fois que vous avez fait ça, en fait, il vous reste plus qu'à refermer. Donc vous voyez le bout qui vous reste là que vous avez laissé ouvert, bah, comme avant. Prenez de chaque côté et puis vous cousez. Et voilà, on a notre petit coussin. Après, évidemment, hein, vous pouvez adapter. Voilà, moi j'en ai fait un deuxième qui est plus propre que le premier parce que je me suis plus appliquée sur celui-là. Voilà, qui est un peu plus grand aussi. Et si vous voulez, vous pouvez même rajouter un boudin en fait. Alors donc pour ça, en fait, il faut prendre... le mieux, c'est de faire commencer avec un pull en fait et de récupérer les manches. Vous allez coudre en fait le bout d'une manche. Voilà. Hop. Puis attacher les deux manches au milieu. Le tout toujours à l'envers comme on a fait pour le coussin. Et en fait, vous allez, bah, comme avant, soit avec du tissu, soit avec du coton, en fait, fourrer tout l'intérieur. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de prendre le truc à l'envers. Vous glissez votre bras dedans et comme quand on fait les couettes, en fait, vous attrapez le bout du tissu et vous retournez. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire un joli coussin pour votre chien. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!